Bon, ça va, Christopher? Jean-Christopher. Je vois que tout à l'heure, tu étais dans une action que je demandais à vous. Tu sais, il y a une action internationale qui était pour la prisonnier politique et syndicaliste en Iran qui s'appelle Je suis sa voix. Oui. Pourquoi tu es dans cette action? Pourquoi? Parce qu'ici, je suis syndicaliste, je défends mes intérêts et ceux de tous ceux qui sont comme moi, ouvriers, chômeurs, travailleurs. Et que pour moi, je ne défends pas les intérêts des travailleurs, des ouvriers, des chômeurs français. C'est les intérêts de tous ceux qui travaillent, de tous ceux qui souffrent comme moi, qui doivent bosser pour se faire piquer tout ce qu'on a, pour se faire traiter comme de la merde. Et pour moi, qu'il soit français ou iranien ou du monde entier, pour moi, on est dans le même combat. Merci. Deuxième question. Tu dis tout à l'heure que on est là. On est où exactement? Vous pouvez expliquer nous sommes où? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on est à la CGT, en formation, on apprend comment lutter pour défendre les intérêts des travailleurs. Merci beaucoup. Voilà. Donc je souhaite apporter mon soutien aux Iraniens à leur lutte à travers toutes les privations de liberté qui peuvent être subies dans ce pays. Je suis ici à Courcelles en France pour améliorer mon parcours syndical et aider au soutien de gens qui peuvent aussi subir d'autres formes d'oppression, peut-être qui peuvent paraître moins graves en France. Voilà, dans le cadre de mon action syndicale pour parfaire. D'accord, je peux poser une question. Est-ce que je veux tout à l'heure te prendre en photo de syndicalistes iraniens? Oui. Vous montrez votre solidarité comme ça avec les prisonniers. Oui. Vous pouvez expliquer un petit peu plus pourquoi vous rentrez dans cette campagne? Pourquoi? Parce que par rapport à tout ce qui se passe depuis 30 ans en Iran, l'instauration d'une république islamique qui a privé beaucoup de gens de leur liberté. On a pu le voir en France, alors je ne sais pas ce que les gens en pensent là-bas, mais il y a un film qui moi m'a beaucoup touché, un film d'animation qui s'appelle Persepolis et qui raconte tous les changements qu'il y a pu y avoir. Ce qui m'a particulièrement touchée dans l'histoire du pays, c'est de voir tout l'espoir, comme souvent, qui sont portés dans les luttes et dans l'espoir de changement. Et finalement, l'aspect, je dirais, de récupération après par des dictateurs. Et finalement, essayer quand même de porter cet espoir que les luttes, elles peuvent donner autre chose et que on n'est pas toujours sur une récupération, malheureusement, comme ça a pu se passer. Au niveau des droits de la femme aussi, parce que ça me touche beaucoup. Tu sais que les moitiés de l'Iran, comme autres pays, ils sont les femmes. Femme en Iran, ça veut dire qu'il n'est pas humain. Tout à fait, et donc voilà. Ça me touche particulièrement effectivement parce que je suis une femme française, donc il y a une autre culture et peut-être un autre regard. Et je pense que effectivement, alors avec toutes les luttes qu'on peut porter ici, même si on n'amoindrit pas il ne s'agit pas d'amoindrir leur portée, elles sont tout aussi importantes, mais je pense qu'effectivement ça a une autre signification. Pour des gens qui risquent leur vie, pour des gens qu'on ne reconnaît pas comme citoyens, que effectivement chez nous on a déjà cette liberté, mais effectivement, alors il y a des améliorations à apporter, mais... Merci beaucoup. Yanni, tu peux... Bon, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez nous présenter. Vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Jean Mercé, je suis syndicaliste depuis 1 an. Je suis au comité chômeurs et précaires et je suis du sud de la France. Et voilà, on lutte pour arrêter le chômage, arrêter l'oppression du patronat. Vous savez comment ça s'appelle ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un centre de formation. On est venu ici pour se former de façon à pouvoir informer les camarades chômeurs du mal que fait le patronat en ce moment, et de façon à pouvoir travailler dans nos sections respectives
de façon plus cohérente et plus unie. D'accord. Mais pour la France, moi je vois que tout à l'heure tu prends une photo des Iraniens, syndicalistes iraniens. Ça n'a rien à voir à France normalement. Ça n'a rien à voir avec la France. Mais tous les combats, tous les combats syndicaux, que ce soit en France, en Amérique, dans quelle que soit la partie du monde, en Iran, on est tous solidaires et toujours avec eux. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, bonsoir. Bonsoir camarade. Ça va? Oui, ça va, merci. Tout à l'heure, je vois que tout à l'heure tu étais dans cette action de Je suis Savoie. Vous pouvez expliquer pourquoi tu étais dans cette action? Ce qui se passe, c'est qu'à travers le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont de milieux modestes, voire même pauvres, et qui font en sorte d'enrichir les plus grands. Donc ça peut être les patronats, ça peut être des grands nobles ou certains dictateurs. Et donc nous, les gens ouvriers, masse salariale à travers la planète, notre but c'est le fait qu'on donne nos efforts physiques et mentaux à ces personnes-là, c'est que c'est partager aussi les biens et les richesses pour faire en sorte de mieux vivre, que chaque personne sur Terre arrive à manger et boire sans comment dirais-je, à manger et bien boire pour faire en sorte de travailler. Merci. Et pas tomber malade. On est où exactement? Alors on est dans un centre de formation de Benoît Frachon, et donc c'est un centre de formation syndicale. Ouais. Et donc notre but c'est pour mieux, comment dirais-je, améliorer nos armes intellectuelles, pour aussi faire en sorte de faire avancer les choses et combattre certains mouvements patronaux à travers en France et à travers le monde. Et, voilà. Merci. Bon Michel, pour les autres, vous pouvez vous présenter? Voilà, je m'appelle Michel, j'ai 47 ans. Oui. J'ai une petite fille, je suis marié, j'ai une petite fille et ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans la précarité. Et voilà, donc je suis rentré à la CGT au départ par rapport à un problème. Et puis petit à petit, je me suis senti concerné de plus en plus et j'ai eu envie par la suite de m'investir pour me rendre utile, auprès de mes camarades qui souffrent comme moi de la même misère, des mêmes problèmes. D'accord. Je vois que tu étais là-bas dans cette action, dans cette campagne qui est annoncée par le Parti communiste ouvrier d'Iran. Pourquoi tu étais là-bas? En fait, j'étais là-bas parce que je trouve que c'est très important de donner sa voix à des gens qui n'ont plus la possibilité de la voir. Merci. Bon, salut. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait 3 jours que nous sommes ici dans le centre de formation de CGT. Et ça fait 3 jours que je demandais à les camarades de CGT pour bien en action, être solidaire pour les prisonniers syndicalistes et iraniens et politiques en Iran. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est une bonne idée pour... Je pense qu'en voyant que le peuple français, enfin, du moins les syndicats français, soutiennent le fait qu'il y ait des syndicats en Iran, on sait que plus on sera fort, plus on sera capable de se faire entendre. Et je pense que oui, c'est une bonne chose qu'on soit là pour les soutenir et leur montrer que nous sommes là pour eux. Vous dites tout à l'heure que syndicats, s'ils ne sont pas syndicats, quoi, est-ce qu'encore vous mettez un... Tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont politiciens, c'est pas syndicaliste. Non mais c'est pas normal qu'ils soient enfermés, qu'ils soient mis en prison pour des idées.
on doit combattre pour nos idées. C'est grâce à ça qu'on arrivera à faire évoluer le monde. Donc on n'a pas le droit d'empêcher les gens de penser, de parler et d'agir. Et pour les femmes iraniennes, tu sais, les femmes en Iran, c'est pas humain. À cause de la République islamique de l'Iran, c'est pas humain. Tu as un message spécial pour les femmes? Si j'ai un message, je pense qu'une femme seule ne pourra rien faire. Oui. Mais si toutes les femmes se mettent ensemble, plus on est nombreux, plus on est fort. Et il y aura beaucoup plus de chances de se faire entendre si on est à plusieurs. Je pense que c'est délicat, parce que dans le contexte dans lequel vous vivez, il ne doit pas y avoir de grande facilité pour permettre aux gens, aux femmes de se réunir pour assumer leurs idées et combattre pour leurs idées. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher et au contraire il faut faire une propagande pour que les femmes se soulèvent et donnent leur avis et se battent pour leur avis et leurs convictions. Merci beaucoup, camarade syndic. Bon, pour vous, monsieur Alain, vous pouvez vous présenter pour nous, s'il vous plaît. Donc voilà, je suis Alain. J'ai la responsabilité du syndicat des privés d'emploi de Paris et en même temps membre du bureau national du comité national des privés d'emploi CGT. Ok. Je vois que vous prenez une photo de syndicaliste iranien dans la main. Pourquoi? Parce que je pense que on doit être... moi, ma pensée profonde, c'est le soutien aux camarades, effectivement, travailleurs de tous les pays, y compris en Iran, et surtout le fait qu'en Iran, les camarades syndicalistes sont persécutés par le pouvoir politique en place. Donc il me paraissait naturel et normal, avec toute l'histoire de la France, tout ce que représente l'histoire de la CGT, et notamment au travers de la participation des camarades syndiqués qui ont participé au Conseil national de la résistance dans les années noires qu'ont connu la France en 1940, de l'oppression et de la répression, avec toutes les valeurs que ça représente, d'avoir un soutien particulier sur la question des camarades iraniens, de la liberté d'expression, notamment syndicale, au niveau des travailleurs. Est-ce que vous pensez que ce message, il passe, ce message que nous avons? Je pense qu'aujourd'hui, le message il ne peut que passer, parce qu'en 2011, grâce aux nouvelles technologies, et à la fois, on le voit bien dans des conflits internationaux où les peuples comment dirais-je, subissent beaucoup de répression. On voit que par le fait d'Internet, le fait des nouveaux matériels, comme celui dont je dispose, mon cher Yadi, on peut permettre à beaucoup de gens de savoir ce qui se passe en Occident. Et notamment, la première des choses pour l'être humain, c'est la liberté. Merci beaucoup. Merci Alain. Alors, moi c'est Nabila, je fais partie de l'UL en fait de Marseille, des Bouches-du-Rhône. Donc je voulais transmettre un petit message de soutien à tous ces gens en fait qui se tiennent en prison en Iran, pour leur dire qu'on pense fort à eux, qu'on les soutient vraiment de tout cœur et qu'on est avec vous et qu'on est vraiment dans le même combat et qu'on continuera à vous soutenir quelle que soit la cause que vous menez. Voilà. D'accord. Vous pouvez expliquer nous, on est où? Nous sommes où? On est en fait dans le centre de formation de la CGT à Courcelles. On est venu passer une semaine pour un stage de formation où on nous a parlé en fait de votre cause et on tenait vraiment à vous passer un petit message de soutien pour vous dire qu'on pensait fort à vous. Merci beaucoup. Voilà, je suis Jean-François Kiffer, je suis secrétaire général de la CGT chômeurs. Donc je suis aujourd'hui ici avec les stagiaires chômeurs qui participent à un stage de formation comment organiser un comité de chômeurs. Si je tiens à ce portrait, c'est parce que nous soutenons entièrement la lutte des camarades en Iran qui se battent pour le droit des salariés, de tous les salariés, des chômeurs, des précaires, etc. Et qu'il est urgent et temps qu'on exige la libération des camarades qui sont emprisonnés et qu'on arrête la répression syndicale contre les gens qui se battent pour le peuple. Merci Jean. Est-ce que vous pouvez expliquer nous sommes où?
ici, c'est... Alors nous sommes à Courcelles, c'est le centre de formation de la CGT. C'est un lieu qui a été conquis par les armes, par les militants CGT pendant la dernière guerre mondiale. Ici avant c'était ce qu'on appelle un bordel allemand pour les hauts dignitaires SS. Et ce sont les résistants de la CGT qui ont libéré ce domaine. Et quelques années après, l'État français a fait don à la CGT de ce centre, qui est devenu aujourd'hui le centre de formation syndicale de tous les militants de la CGT. On peut dire que les membres de CGT, ils viennent ici, il est formé ici, il entre en société. Ils sont formés. Alors il y a plusieurs fédérations, plusieurs corps de métiers qui viennent régulièrement ici, qui forment leurs militants à l'action syndicale, qui forment leurs militants sur les conventions collectives, sur un certain nombre de choses pour qu'ils soient performants dans l'activité syndicale. Ok, merci beaucoup. Bonsoir camarades, je m'appelle Yadi, je suis iranien, je suis membre de CGT Chômeurs à Lyon. Aujourd'hui, je suis venu ici, je trouvais une petite occasion. Je voudrais demander à vous, d'abord, vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Luisa Benbouzid, je suis à la CGT Chômeurs de Nîmes, dans le Gard. Et je suis ici en stage pour expliquer comment fonctionne la CGT Chômeurs pendant une semaine à des camarades chômeurs. Et une fois qu'ils vont rentrer dans leur ville, comme toi à Lyon ou à Bagnols-sur-Cèze ou à Paris, les camarades, ils auront de quoi militer, organiser et mobiliser d'autres chômeurs dans la lutte pour les chômeurs et pour toute la CGT. Ok, je vois dans ta main, il y a une photo d'un syndicaliste iranien. Pourquoi vous gardez comme ça cette photo? Alors je garde cette photo parce que c'est des syndicalistes iraniens, comme des syndicalistes tunisiens, comme des syndicalistes algériens, qui sont emprisonnés dans leur pays, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de se mobiliser en tant que syndicalistes. Et nous, à la CGT, on partage l'idée que dans le monde, de partout, pas seulement en Europe, que ce soit en Afrique du Nord, du Sud, de l'Ouest, de l'Est, chaque individu, chaque peuple a le droit de se mobiliser, de se rebeller et de contester le pouvoir, quel qu'il soit, que ce soit un pouvoir démocratique ou un pouvoir dictatoriel. Donc, en hommage aux camarades iraniens qui sont actuellement en prison, nous avons, au niveau du Comité national chômeur, souhaité témoigner notre solidarité envers ce peuple opprimé parce qu'il a voulu s'exprimer syndicalement parlant. Et nous, en France, on a aussi des problèmes de liberté, même s'ils ne sont pas au même niveau. Et on est très sensible à cette question, surtout à la CGT. Je vous remercie. Bon, allez, Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour nous? Donc, Jérôme Simonin. Ouais. J'ai 34 ans. Et je fais partie du comité des chômeurs. Parce que bon, je trouve que c'est important de pouvoir défendre ses droits quand on est au chômage. D'accord. Surtout pour qu'il y ait une réelle politique de l'emploi en France. D'accord. Tu peux expliquer c'est quoi ça ici? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment ça, ici en France ou ici à Courcelles? Oui. Ben, ici, c'est un endroit où par exemple, moi, cela ne fait que depuis 4 mois que je suis cégétiste. Ouais. Et aujourd'hui, je peux rencontrer d'autres camarades et nous échangeons nos idées. D'accord. Et surtout, ce qui est très important, c'est que je peux rencontrer des camarades qui sont plus formés que moi et qui me donnent des bases concrètes, même voire d'ordre juridique. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est le centre de formation de CGT ici? À mon avis, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Bon, c'est un de centre de formation, c'est vrai, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Ok. Tout à l'heure, tu sais, les Iraniens, ils sont annoncés un camping qui s'appelle Je suis Savoie. Tout à l'heure, nous ferons une petite action ici. Est-ce que tu sais pourquoi tu étais dans cette action?
Vous pouvez expliquer nous pourquoi tu étais solidaire avec les syndicalistes et les prisonniers politiques iraniens? Bien sûr, parce que je pense qu'on devrait avoir le droit de s'exprimer tout simplement, de revendiquer des idées sociales. Pour moi, ça devrait être un droit pour moi de pouvoir ne serait-ce que s'exprimer. Dire tout simplement ce qu'on a sur le cœur, on devrait pouvoir le faire sans forcément aller en prison. Et c'est en ce sens que je suis solidaire à 300% avec toutes les personnes qui se font enfermer pour dire ce qu'ils aimeraient pour s'exprimer. Merci beaucoup, Jérôme. Oh bah de rien. Bon, bonjour, je m'appelle Didier Bourdelex, je suis au syndicat de la CGT en France et je suis solidaire avec le syndicat iranien où ils ont beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Voilà. Vous savez, on est où? C'est quoi ça ici? Comment ça s'appelle? On est au centre de formation de la CGT nationale dans la région parisienne, à côté de Paris. D'accord. Ça fait 2 jours que je demandais à les camarades CGT pour venir dans cette campagne. Nous sommes les Iraniens, il y a un campagne, annoncé un campagne international pour 20 juin, pour solidarité avec les ouvriers iraniens et les syndicalistes en prison. Est-ce que tu as un message pour les syndicalistes iraniens? Notre message au niveau de la CGT, c'est le syndicat, il doit être présent partout dans le monde pour la défense de tous les travailleurs salariés et les gens qui ne travaillent pas de l'ensemble de la planète. Donc l'Iran en fait partie et on est plus que solidaire de tous les syndicats de la planète entière. Merci beaucoup Didier. Voilà, merci. یادی منم این ویدیو رو گفتم بذار آخرش رو با فارسی تمام کنم که به حال یه سرتایی داشته باشه دیگه. شاید اونایی که زبان فرانسه نمیدونن خب بفهمن حالا چی بودش. اینجا سانتر فرماسیون فرانسه CGT اعضاشو به نوبت میاره اینجا یا شناسایی میکنه اعضاشو، اون به صدا چیزاشو اعضای تقریبا نخبهشو میاره برای اینکه یه دوره فشرده بذارشون که یه دوره فشرده کارشون بکنه. من هم این شانس رو داشتم این دوره با CGT با بقیه رفقای کارگر CGT اینجا یه دوره فرماسیونی ببینم. و نظر من این دوره خوب بودش. راستش وقتی که داشتم چیز میکردم یاد تو تمام روزایی که تو سر کلاس بودم یاد اوسانلو افتادم. برای من اوسانلو خب یه سندیکالیسته و دیدم واقعا جاش اینجا خالی بودش، خالیه، بیادش یه دوره سندیکالیستی ببینه. به هر حال زود برم سر اصل مطلب. شیوا محبوبی یک کمپینی چیز کرده، لانسه کرده در سطح اینترنشنال به اسم من صدای او هستم. این کمپین مال که عمدتاً زندانی‌های سیاسی که به هر حال تو زندان جمهوری اسلامی هم صدایی ازشون بیرون در نمیادش و ما امروز تو این سانتر این کارگرها رو آوردیم پای این کمپین که بگیم ما صدای اونایی هستیم که تو زندانن. خب با این زبان الکن که میدونم به حال بعضیا که فرانسه رو خیلی بهتر از من صحبت میکنن وقتی من صحبت میکنم حتما میخندن، بحثی درش نیستش، اما بیشتر زبون نبودش که کار کرد، بیشتر اون احساس انسانی بودش که تونست رخنه بکنه تو انسانیت این انسان‌ها و همین احساس باعث شدش که اینا رو برانگیزه و بیاره پای این کمپین. خب تو این کمپین 3 تا سوال من 3 تا 4 تا سوال من بیشتر از اینا نمی‌کنم. اولیش که خودشون رو معرفی بکنن، خودشون معرفی میکنن. دومی سوال این که
اینجا کجاست، ما کجاییم، اینجا چی کار داریم میکنیم. خب میگن سانتر فرماسیون CGT اینجا و در این یه دوره به اصطلاح فرماسیون میبینیم. سومین سوال یه خود کمی متنوع. سومین سوال اینی که چرا تو برای چی این عکس گرفتی تو دستت، چرا تو اون کمپین شرکت کردی، یا خب حالا از بعضیا یه خورده بیشتر مثلا نظرتون راجع به زن تو ایران چیه، حقوق زن چیه، به نظر جمهوری اسلامی زن بی حقوق، زن اصلا انسان محسوب نمیشه. و جالب بود، جواباشون جالب بودش که به هر حال اون انتظاری که میرفت که یه انسان موضع انسانی بگیره، همه اینا بلا استثناء گرفتن. و خب این ویدیو رو تقدیم کارگران میکنم، تقدیم زندانی‌های سیاسی میکنم که صدایی ندارم و ما صدای اونا هستیم. مرسی، شبتون خوش.